La bonne idée c'est ici. Les saisons passent, rien qu'on prend le temps. J'arrive tranquille, si tout se passe bien, je t'afferai même plus à 30 ans. Laissons nos traces avant le printemps. J'ai les doigts pleins de sang, freiné par plein de gens. J'ai visé des bails là-haut, pour ça faut que je sorte équipé. J'étais dans l'équipe B, maintenant devant ils demandent l'équité. On recherche le trésor comme Tao, pareil pour l'identité. Y'a de la lumière dans le chaos, tu peux le dire aux entités. En attendant d'attendre mon carrosse, on flex et on chill ma parole. Entre nous, pas besoin de paraître quand on taffe pas en barre. C'est réel qu'avec nos proches. Et encore, on est fort pour se foirer. J'ai encore et j'ai tort, la patience. T'as pas besoin de me connaître, on va pas se faire de film. Le temps défile et je suis bloqué sur ma planète. Toi et moi, on va parler, la bonne idée c'est ici. On est chill, les mains collées sur la manette. T'as pas besoin de me connaître, on va pas se faire de film. Le temps défile et je suis bloqué sur ma planète. Toi et moi, on va parler, la bonne idée c'est ici. On est chill, les mains collées sur la manette. La bonne idée c'est ici. La bonne idée c'est ici. Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivia Grégoire, ministre déléguée en charge des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Ici, nous sommes à Giverny, vous l'avez sûrement reconnu, évidemment derrière moi les Nymphéas, et nous sommes dans ce fantastique musée des impressionnismes, j'imagine que vous le connaissez, si ça n'est pas le cas, venez le voir. L'occasion pour moi de vous adresser un message fort pour toutes celles et ceux qui se questionnent sur leur avenir et qui se demandent si le tourisme est un secteur, un écosystème où ils ont envie d'aller s'engager, d'aller travailler ou d'aller apprendre. Alors le tourisme français, déjà, il va bien, il va très bien après des années très difficiles. Le tourisme français, qui est un tourisme important, c'est une force économique dans notre pays, c'est 8% du produit intérieur brut, c'est un écosystème très important pour l'économie française. Il porte à lui seul quasiment 2 millions d'emplois directs et indirects. Et bravo, j'ai envie de dire tout simplement aux acteurs du tourisme, mais aussi à vous qui me regardez, qui avez pris vos vacances en France. Pour la plupart d'entre vous, le tourisme français se porte bien mieux en 2022 et la saison s'annonce exceptionnelle. On pourrait se dire tout va bien dans le meilleur des mondes, mais les acteurs du tourisme, comme le gouvernement, ont à cœur aussi de renforcer ce qu'on appelle l'attractivité des métiers du tourisme. Ces métiers, ils sont très nombreux, très divers, à la mer, en campagne, en montagne, dans la vente, le développement, ou bien l'accompagnement des clients, dans la culture, dans la restauration. Ils sont extrêmement nombreux, divers et variés, assez peu connus, et pour la plupart d'entre eux, ils sont en pleine évolution, parce qu'il nous faut opérer la transition écologique, parce qu'il nous faut un tourisme plus durable. Il y a beaucoup de défis à relever dans le tourisme. Vous aimez cet écosystème, vous vous posez des questions sur votre avenir, ou votre fils, votre fille, votre petit-fils, votre petite-fille. Alors, sachez que le gouvernement, avec les acteurs du tourisme, lance demain, mardi 13 septembre, une campagne de communication importante dans toute la France, jusqu'à nos outre-mer évidemment, pour promouvoir ces métiers au service du tourisme, des métiers passionnants, des métiers d'excellence. Sinon, la France ne serait pas la première destination touristique mondiale. On a besoin de vous pour continuer à le rester. On a besoin de jeunes gens motivés, qualifiés, engagés. monemploitourisme.fr, tout attaché. Ce site, il fait partie de la campagne. Il est pour vous, pour toutes celles et tous ceux qui se posent des questions sur ces métiers,
sur les formations qui amènent à travailler dans le tourisme. Rejoignez cette plateforme, monemploitourisme.fr. N'oubliez pas ce que disait le grand sage Confucius, bien mieux que moi et bien avant moi: choisis un métier que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Choisissez des métiers que vous aimez. Le tourisme est formidable, il a besoin de vous, il a besoin de gens compétents, de gens qui l'aiment, de gens qui le font vivre. C'est peut-être vous, monemploitourisme.fr. Rendez-vous sur le site et pendant 2 ans, rendez-vous autour de cette campagne de promotion avec les acteurs du tourisme français. Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivia Grégoire, ministre déléguée en charge des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Ici, nous sommes à Giverny, vous l'avez sûrement reconnu, évidemment derrière moi les nymphéas, et nous sommes dans ce fantastique musée des impressionnismes. J'imagine que vous le connaissez, si ça n'est pas le cas, venez le voir. L'occasion pour moi de vous adresser un message fort pour toutes celles et ceux qui se questionnent sur leur avenir et qui se demandent si le tourisme est un secteur, un écosystème où ils ont envie d'aller s'engager, d'aller travailler ou d'aller apprendre. Alors le tourisme français, déjà, il va bien, il va très bien après des années très difficiles. Le tourisme français, qui est un tourisme important, c'est une force économique dans notre pays, c'est 8% du produit intérieur brut, c'est un écosystème très important pour l'économie française. Il porte à lui seul quasiment 2 millions d'emplois directs et indirects. Et bravo, j'ai envie de dire tout simplement aux acteurs du tourisme, mais aussi à vous qui me regardez, qui avez pris vos vacances en France. Pour la plupart d'entre vous, le tourisme français se porte bien mieux en 2022 et la saison s'annonce exceptionnelle. On pourrait se dire tout va bien dans le meilleur des mondes, mais les acteurs du tourisme, comme le gouvernement, ont à cœur aussi de renforcer ce qu'on appelle l'attractivité des métiers du tourisme. Ces métiers, ils sont très nombreux, très divers, à la mer, en campagne, en montagne, dans la vente, le développement, ou bien l'accompagnement des clients, dans la culture, dans la restauration. Ils sont extrêmement nombreux, divers et variés, assez peu connus, et pour la plupart d'entre eux, ils sont en pleine évolution, parce qu'il nous faut opérer la transition écologique, parce qu'il nous faut un tourisme plus durable. Il y a beaucoup de défis à relever dans le tourisme. Vous aimez cet écosystème, vous vous posez des questions sur votre avenir, ou votre fils, votre fille, votre petit-fils, votre petite-fille. Alors, sachez que le gouvernement, avec les acteurs du tourisme, lance demain, mardi 13 septembre, une campagne de communication importante dans toute la France, jusqu'à nos outre-mer évidemment, pour promouvoir ces métiers au service du tourisme, des métiers passionnants, des métiers d'excellence. Sinon, la France ne serait pas la première destination touristique mondiale. On a besoin de vous pour continuer à le rester. On a besoin de jeunes gens motivés, qualifiés, engagés. monemploitourisme.fr, tout attaché. Ce site, il fait partie de la campagne, il est pour vous, pour toutes celles et tous ceux qui se posent des questions sur ces métiers, sur les formations qui amènent à travailler dans le tourisme. Rejoignez cette plateforme, monemploitourisme.fr. N'oubliez pas ce que disait le grand sage Confucius, bien mieux que moi et bien avant moi: choisis un métier que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Choisissez des métiers que vous aimez. Le tourisme est formidable, il a besoin de vous, il a besoin de gens compétents, de gens qui l'aiment, de gens qui le font vivre. C'est peut-être vous, monemploitourisme.fr. Rendez-vous sur le site et pendant 2 ans, rendez-vous autour de cette campagne de promotion avec les acteurs du tourisme français. Bonjour. Le nouveau animateur et Gabriel. Bienvenue dans ce nouveau live. Merci à l'équipe précédente de nous laisser la main. Cette semaine, le live portera sur la semaine des métiers du tourisme. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter la thématique et en quoi a été mis en avant cette semaine. Puis je laisserai se présenter nos différents invités. Donc, la semaine des métiers du tourisme, c'est une semaine consacrée pour mieux faire connaître les secteurs touristiques et toute leur chaîne de valeur, que ce soit l'hébergement, la restauration
et ça peut même traiter l'hôtellerie et différents des secteurs d'activité assez diversifiés. Dans un second temps, c'est aussi pour sensibiliser et orienter les jeunes sur leur faire découvrir des métiers qui ne sont pas forcément connus de tous, et aussi la possibilité de gagner en compétences sur des contrats assez longs qui ne pas forcément à durée très, très limitée, et aussi un grand potentiel d'évolution. Et aussi mettre en lien des entreprises avec des jeunes qui ont envie de travailler dans ce secteur d'activité. Donc, bonjour, je vais vous demander de vous présenter dans un premier temps. Oui, bonjour à tous. Donc, Gwendoline Jacquet. Moi, je suis chargée de mission alternance formation au sein de l'OPCO Mobilité. Donc, vous allez me demander qu'est-ce que l'OPCO Mobilité ? C'est normal, la plupart des gens ne connaissent pas. Donc, en fait, on est un organisme qui accompagne les entreprises qui sont dans le transport, dans l'automobile, la logistique et les services. Donc, dans le service, on peut retrouver des agences de voyage, du transport maritime, donc vraiment la grande famille aussi du tourisme, d'où notre présence aujourd'hui pour pouvoir participer à l'émission sur la semaine du tourisme. Bien. Je vous laisse vous présenter. Oui, donc bonjour tout le monde. Johan Caillon, responsable RH chez Keolis. Donc Keolis qui est un transporteur de voyageurs, vraiment un groupe international sur le train, le tram, le bus, le car, et aussi spécialisé dans le transport touristique. C'est pour ça qu'on s'est rattaché à la semaine du tourisme pour présenter nos métiers dans notre secteur d'activité. Très bien. Est-ce que vous pourriez, chacun à votre tour, nous décrire un petit peu votre parcours respectif ? Je débute. Alors moi, j'ai commencé par faire une licence de sociologie et puis ensuite, je suis partie en master sur la formation en alternance. Donc au départ, j'étais sur la première année en mission locale, à la mission locale de la Seine-sur-Mer. Et puis la deuxième année, j'ai fait mon alternance au sein d'une entreprise, à l'époque c'était Veolia Propreté, dans le service formation. Et puis j'ai terminé mes études et j'ai intégré l'OPCA à l'époque. Et puis j'y suis depuis une dizaine d'années. Donc j'ai commencé en tant que conseillère entreprise et puis là j'ai évolué du coup sur le poste de chargée de mission alternance et formation. Un sacré parcours. Je vous laisse enchaîner. Donc moi, c'est d'abord des études de droit. Donc j'ai un master en droit des affaires et des sociétés. Après, avec une spécialisation en droit social et ressources humaines, ce qui m'a vraiment passionné. Donc j'ai décidé d'en faire mon métier. J'étais dans plusieurs secteurs d'activité, hôtellerie, restauration, aide à la personne, commerce de gros aussi. Et ça fait maintenant un peu plus de 7 ans que je suis dans le transport et chez Keolis notamment, où c'est vraiment un beau domaine d'activité. Voilà. Donc, ouais, tout un parcours qui en découle, en fait, des transports, de la mobilité, tout ça, et ça c'est venu après, mais il y a toujours eu cette ligne directrice, en fait, non ? Oui, les ressources humaines, oui, mais qui m'a amené dans le transport petit à petit, Ok. où c'est vrai qu'on s'épanouit bien dans ce secteur d'activité. Ok. Intéressant. Vous pouvez nous parler un peu du début de votre collaboration avec OPCO et comment ça a commencé ? Donc, avec l'OPCO et l'OPCA avant, ça fait déjà très longtemps. Et j'ai même eu la chance de travailler avec Gwendoline déjà depuis plusieurs années. Donc, l'OPCO, pour nous, transporteurs de voyageurs, c'est quelqu'un qui finance nos formations ou nos contrats d'alternance. Donc, au départ, avec Gwendoline, c'était vraiment de l'accompagnement sur les plans de formation, les projets professionnels et bien sûr les prises en charge aussi de ces formations. Et depuis avec Gwendoline, qui est plus rattachée à l'alternance, c'est avec elle qu'on traite nos contrats d'alternance. On a la chance d'en avoir plusieurs dans notre entreprise, dans différents services, marketing, communication digitale, en maintenance et aussi en commercial. Donc, on travaille beaucoup avec l'OPCO sur tous ces sujets, formation et alternance. Après, peut-être pour compléter,
et vous présenter aussi les principales missions de l'Opcomobilité, parce que c'est vrai qu'on en a quelques-unes. Donc, on a certes ce rôle-là d'accompagner les entreprises sur le développement de leur formation, quand ils ont des besoins en recrutement, donc sur l'aspect un petit peu plus financier, notamment avec le financement de la formation des salariés. Et on a aussi d'autres missions en parallèle qui sont la promotion des métiers, de pouvoir participer à différents événements pour essayer de présenter les métiers de nos différentes branches professionnelles, parce qu'on regroupe une pluralité d'activités finalement, donc avec autant de métiers qui en découlent, et d'où le fait de devoir les présenter à différents publics de manière à ce qu'ils puissent être connus, d'autant plus qu'on a des secteurs d'activité qui recrutent, donc qui ont de forts besoins en recrutement. Donc on a cette mission aussi de pouvoir les présenter, les faire connaître, peut-être effacer certains préjugés qu'on peut avoir dans différents métiers, malheureusement encore. Avec cette idée-là que nos entreprises ont des besoins en recrutement. Donc derrière, on essaye de développer de l'offre de services pour pouvoir les accompagner en ce sens, et aussi de pouvoir présenter et surtout promouvoir ces différents métiers, et aussi l'alternance, parce que il y a quand même de très belles avantages à avoir de l'alternance, à faire de l'alternance, aussi bien côté entreprise que côté jeune ou moins jeune. Ok. Est-ce que vous pouvez par exemple nous expliquer quel est le processus de recrutement, comment ça se passe le recrutement d'alternants en général dans votre entreprise? Au niveau de l'alternance, c'est assez basique. On passe par la diffusion d'offres d'emploi avec nos différents partenaires. Le principal, le Pôle emploi, et après des missions locales, des agences intérimaires et parfois des agences plus spécialisées. Et après, c'est des entretiens classiques pour surtout dans l'alternance qu'on essaie de rechercher chez les candidats. C'est vraiment une motivation, une envie de découvrir, d'apprendre. Donc, c'est vraiment ça qu'on va creuser pour nos candidats à des postes d'alternants. Les deux principales qualités que vous donnez, vous avez un profil type ou c'est vraiment ces qualités-là que vous privilégiez? C'est vraiment ces qualités-là, parce qu'on considère que sur l'alternance, on ne peut pas demander une expérience ou un diplôme, parce que la personne est en train d'apprendre et veut acquérir un diplôme. Donc, il faut qu'on se base sur d'autres critères objectifs. Et c'est vrai que l'un des principaux, c'est vraiment une motivation, un intérêt, une curiosité, un savoir-être aussi. C'est ça plutôt dans les contrats en alternance qu'on va chercher chez les candidats. Donc, le savoir-être, c'est tout ce qui est être à l'heure, avoir une posture, la politesse, tout ça? Oui, une rigueur, une politesse, oui, quelqu'un vraiment de poli, respectueux, je dirais des valeurs classiques de la société. Voilà. Un comportement qu'on attend pour chaque salarié ou membre d'une entreprise. Oui. Et de milieu. L'alternant, finalement, est un salarié de l'entreprise. Donc, c'est vrai qu'il bénéficie des mêmes avantages que les autres salariés. Et donc, il y a ce devoir aussi là de pouvoir être à l'heure, être présentable, surtout que dans la plupart des métiers, finalement, on représente aussi notre entreprise. Donc, il y a quand même ce côté-là aussi à être, à être bien. Oui, on représente une image de l'entreprise comme tous les autres salariés. C'est vraiment un salarié égal à tous les autres, l'alternant. C'est juste le contrat qui est un peu différent. Il y a une partie formation et une partie en entreprise, mais ça reste un salarié à part entière. Est-ce qu'il y a beaucoup d'opportunités à continuer sur un contrat plein ou une possible embauche à la fin de ce contrat, ou c'est quelque chose qui arrive très rarement? Il faut savoir que dès lors que vous faites une formation en alternance, vous avez 75% des alternants qui, à l'issue de la formation, sont embauchés dans les entreprises. Donc, c'est vraiment finalement la voie royale pour à la fois avoir une formation, un diplôme, mais aussi pour trouver une entreprise, parce que finalement, l'un des gros avantages aussi en étant en alternance, c'est que vous faites la formation et en même temps, vous pouvez mettre en pratique dans l'entreprise. L'entreprise vous connaît, elle peut aussi vous former
à la culture entreprise, comme on appelle, de manière à ce que voilà, vous puissiez d'ores et déjà connaître un petit peu les spécificités que peut faire cette entreprise. Et donc, à l'issue, vous êtes diplômé, l'entreprise, elle a passé du temps, elle vous a formé. Donc, au contraire, si elle peut vous embaucher, elle le fait. Voilà, 75% post-formation sont embauchés. C'est quand même un chiffre Oui, assez exactement. important pour le souligner. C'est vraiment un objectif quand même pour l'entreprise, c'est de pouvoir continuer après avec l'alternant en vrai contrat, j'allais dire CDI, classique, temps complet. C'est vraiment vers ça que tendent les entreprises. Oui, c'est une formation en interne qui découle et puis il y a un vrai témoignage des compétences de l'élément ou de l'alternant en général il n'y a pas de mauvaise surprise contrairement à une embauche, on va dire, classique. Donc, et vous avez des postes à proposer en ce moment ou un type de poste que vous aimeriez mettre en avant en ce moment? En alternance? Oui. En alternance, non, en général, ça se fait plutôt au début des années des rentrées scolaires. D'accord. Donc là, on a vraiment fait ce travail sur l'été, finalisé sur le mois de septembre. D'accord. Et là, non, on a couvert les postes qu'on avait décidé d'ouvrir, on les a couverts en alternance, mais on a tellement des retours positifs qu'on envisage de continuer à chaque rentrée scolaire sur ce type de contrat. Et vous conseillerez à un futur alternant à quelle période pour sa recherche optimale pour sa recherche d'alternance? Maintenant. Oui, c'est vrai que Ça s'anticipe. voilà, ça s'anticipe quand même beaucoup. C'est vrai qu'au printemps, comme dit Gwendoline, je pense que c'est bien déjà de regarder les entreprises qui sont intéressées par de l'alternance pour pouvoir déjà se positionner et avoir déjà son employeur à l'entrée de septembre. On a des entrées qui se font dès le 2-3 septembre. Donc là, ça se gère pas en été, ça se gère plutôt mai-juin. Donc c'est maintenant. C'est tout un parcours en fait parce que vous devez déjà trouver finalement la formation qui vous correspond, qui vous convient. Et puis une fois que vous avez trouvé cette formation, d'essayer de se rapprocher d'un organisme de formation, donc un CFA, qui puisse vous proposer cette formation en alternance. Et après, vous avez la partie de trouver une entreprise. Et ce qui se pratique beaucoup aussi, c'est que les entreprises embauchent un petit peu avant que la formation commence. Ça permet finalement aux futurs alternants de pouvoir commencer à se sensibiliser à l'entreprise, à connaître un petit peu ses activités avant de pouvoir débuter vraiment la partie formation. On le fait beaucoup, ce qu'on appelle de l'immersion, avant vraiment le début du contrat en alternance. On pratique beaucoup ce type d'immersion qui est aussi assez encadré maintenant aussi par le Pôle emploi. Et on le fait beaucoup, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'en profite parce qu'on a un site internet qu'on a développé, ça fait plusieurs mois, sur vraiment les sites qui s'appelle le site des métiers et de la mobilité. Donc, c'est un site sur lequel vous pouvez trouver à la fois votre formation, donc en alternance, voilà. C'est un site qui présente les différents métiers. Donc, pour ceux qui ne savent pas encore vers quoi se diriger, vous pouvez avoir des vidéos métiers. C'est assez ludique et interactif aussi. Voilà, donc vous pouvez avoir ces éléments-là, notamment sur tout ce qui est présentation des métiers. Trouver une formation, il y a une petite carte interactive où vous pouvez sélectionner soit par métier, soit par formation, en fonction de votre région, la distance, etc. Ça vous donne une petite carte avec les organismes de formation qui proposent cette formation. Et donc, vous pouvez trouver cette formation-là qui peut vous correspondre et faire le lien aussi vers un autre site que l'on a, donc un M-Job, pardon. Donc, c'est un job board sur lequel, justement, les entreprises peuvent déposer leurs offres d'alternance, leurs besoins en stage, leurs besoins en recrutement. Donc, c'est vrai qu'on a essayé de faire un site assez complet pour permettre de se renseigner, de trouver la formation qui convient et derrière de faire le lien avec les entreprises qui recrutent, toujours pareil, sur le secteur défini. Et qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à des jeunes qui se lanceraient dans la mobilité ou le tourisme aujourd'hui?
le conseil. Non, de bien. C'est vrai qu'on parle beaucoup de faire des stages, des immersions. Je pense que c'est bien pour vraiment se rendre compte du milieu, de voir si c'est quelque chose qui peut nous intéresser. Donc moi, je conseillerais en priorité de bien se renseigner sur les métiers, sur les activités pour éviter de se tromper. Après, ça peut arriver, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment de bien se renseigner et après de pouvoir venir dans nos métiers parce qu'on a beaucoup de besoins en recrutement avec une pluralité d'activités. Exactement. Voilà, mais on a des beaux métiers. C'est surtout voilà. ça dans le tourisme, c'est Mm. qu'il y a énormément de métiers différents. Vous parliez dans l'introduction de l'hôtellerie-restauration. Moi, je représente une société de transport, par exemple. On travaille avec des agences de voyage et ça amène une effervescence, d'où la mobilité. C'est des métiers qui sont très actifs, c'est toujours en mouvement. On